Bonsoir à vous. Christophe Pacaud vient de le dire, les chiffres du PIB 2021 viennent d'être dévoilés. Ils sont en hausse par rapport à 2019 et 2020. Votre analyse, tout simplement, concernant ce PIB et la situation ? L'analyse, elle est évidemment très positive. À plus d'un titre, nous nous sommes aperçus lors de notamment la saison d'été 2022 que l'économie monégasque, si j'ose dire, tournait à plein régime. Et si l'on regarde les chiffres de l'année 2021, donc l'année complète qui s'est écoulée, nous en percevions déjà des signaux très, très forts et là encore très positifs. Un PIB de 7,27 milliards d'euros en 2021. Il était descendu à 5,9 milliards en 2020 et il était à un niveau intermédiaire de 6,6 milliards en 2019. Donc nous voyons que non seulement le rebond est spectaculaire par rapport à l'année 2020, donc on peut vraiment dire que la page de la crise est tournée, la pandémie en tout cas d'un point de vue économique est vraiment derrière nous, mais que même par rapport à 2019 qui était une très bonne année, le PIB monégasque est en augmentation significative. Et quelles sont vos explications pour arriver à ce PIB à 7,27 milliards d'euros en 2021 ? On trouve des secteurs qui, depuis de nombreuses années, contribuent de manière très significative et continuent de le faire. Je pense notamment aux activités de conseil, aux activités de commerce de gros, et bien sûr aux activités financières et d'assurance qui, à elles seules, représentent, enfin à elles trois, près de la moitié du PIB monégasque. Une autre explication, c'est que bien qu'encore en recul par rapport à l'année 2019, une activité comme l'hébergement et la restauration connaît un rebond assez remarquable, puisque la progression par rapport à 2020 est de l'ordre de 150%. Souvenons-nous que bien sûr, c'était un des secteurs les plus touchés par la crise. Les pouvoirs publics ont été aux côtés des Monégasques, des résidents, des acteurs économiques, et tout cela se traduit dès l'année 2021 par une reprise assez spectaculaire du niveau de notre PIB. Vous avez parlé donc des secteurs d'activité qui s'en sont bien sortis. À l'inverse, quels sont les secteurs d'activité qui ont eu un peu plus de mal, peut-être d'ailleurs dû à la crise sanitaire ? Je l'ai évoqué principalement, il s'agissait du secteur de l'hébergement et de la restauration. Il y a pu avoir également dans le courant de l'année 2020 et ensuite bien sûr en 2021 certains chantiers qui ont pu être affectés temporairement par des mesures, notamment des mesures sanitaires qui leur étaient imposées, mais on le voit aujourd'hui, l'activité phare qui est la construction à Monaco a repris. Nous avons des opérations emblématiques, notamment dans le cadre du plan logement qui sont finalisées ou qui vont l'être très prochainement ou dans les premiers mois de l'année 2023. Donc on voit une fois encore un pays prospère. Je rappelle que au niveau du budget, le budget 2021 s'est clôturé en excédent et que nous avons récemment eu au Conseil national un budget rectificatif 2022 qui a été voté en excédent et que nous discutons en ce moment même un budget primitif pour l'année 2023 qui l'est tout autant. Donc des finances publiques saines, une économie qui redémarre, des pouvoirs publics aux côtés des acteurs économiques. Je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter. À noter également, d'après le rapport de l'INSEE, que le PIB par habitant est de 81 710 euros. C'est un record lorsque l'on sait par exemple qu'en France, il est de 43 000 euros et 35 000 euros en Italie. Que doit-on tirer de cette information ? On voit aussi un autre chiffre qui est tout aussi intéressant, qui résulte de celui qui est créé par l'ensemble des personnes qui vivent, mais aussi qui travaillent en principauté, notamment de tous les pendulaires, des dizaines de milliers de personnes. Oui, parce que le PIB par salarié, lui, est de 125 000 euros aussi, c'est un record, il me semble. Voilà, c'est-à-dire c'est cela qui, selon moi, est peut-être le plus intéressant, c'est de voir que, aux côtés des résidents, nous avons cette force de travail qui vient de France et d'Italie chaque jour et qui contribue à la prospérité monégasque. Et donc, voilà, c'est peut-être plus ce chiffre-là que je tiendrai à saluer, car il témoigne
comme nous le rappelons assez souvent, de cette communauté de destin. Pour les non-initiés, c'est important le PIB par salarié. Qu'est-ce que ça apporte, cet enseignement, ce chiffre? Une fois encore, ça donne pour moi une idée plus complète de la richesse qui est créée, qui l'a créée. Évidemment, les Monégasques et les résidents, si l'on considère la population qui vit en principauté, mais aussi tous ceux et celles qui apportent leur concours à ce développement économique. Donc cela donne une idée d'un côté, bien sûr, de la richesse qui est créée, mais de l'autre, des personnes qui en sont à l'origine. Quelles ont été les actions menées par la principauté pour en arriver là, pour arriver à ce PIB? Écoutez, je pense que véritablement tout ce plan de relance qui a été mis en œuvre dès l'automne 2020 avec les fonds de couleurs diverses et variées, le fonds vert pour la transition écologique, énergétique, le fonds bleu pour la transition numérique, le fonds rouge et blanc avec l'application Carlo, qui est une application phare, ont été moteurs, me semble-t-il, de cette reprise du PIB. Si l'on ne devait citer que le fonds bleu, nous avons un nombre très important d'entreprises monégasques qui aient eu recours, mais ce qui est peut-être encore plus satisfaisant, c'est qu'à plus de 80 ou 85%, les sommes co-investies par l'État aux côtés des entreprises elles-mêmes pour se moderniser, pour se numériser davantage, ont bénéficié, ces sommes donc, à des entreprises du secteur numérique monégasque. On a une idée, le PIB 2022 devrait être meilleur. On sait que, par exemple, au niveau du tourisme, 2022 a été une très bonne année. L'activité au sens large, telle que celle que vous l'avez évoquée par le biais du tourisme, j'ai également mentionné la construction, les grands chantiers, ont démontré que l'année 2022 s'inscrivait dans la droite ligne de 2021. Mais voilà, il peut y avoir des ajustements encore à effectuer pour que je puisse vous confirmer le moment venu et que l'INSEE publie ses chiffres en 2023 sur ce que l'on peut en effet espérer, une croissance à nouveau constatée du PIB 2022 par rapport au PIB 2021. Et on vous recevra avec plaisir pour en parler. Merci, Monsieur le Ministre. Écoutez, j'évoquerai tout cela avec vous avec plaisir également. Merci beaucoup.